portes. Et en grave voisin, vous voulez connecter au moment, il y a des portes et des portes. Ok. Notre sous-thème, c'est de la prison à la maison. Et ma prière cet après-midi, que Dieu sorte ta vie de la prison et qu'il te ramène dans une maison. Que Dieu bénisse celui qui a dit Amen plus que le voisin. Amen. Alléluia. Sans plus tarder, nous allons lire Actes des Apôtres, chapitre 12, du 1er au 17e verset. C'est une longue lecture, pour mieux comprendre. J'espère qu'on a déjà projeté. Actes des Apôtres, là c'est Psaume, Actes des Apôtres, chapitre 12. Ce nom est si merveilleux, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Actes des Apôtres, chapitre 12, à partir du premier verset, nous lisons dans le nom de Jésus. On peut honorer la parole de Dieu. La guitare basse, vous devez bien accorder ça. Vers les mêmes temps, le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'église et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, et il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant le jour du pain sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il est mis sous la garde de 4 escouades de 4 soldats, chacune avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Ici, quand on parle de 4, ça veut dire au total 16 soldats. Alléluia. Pierre donc était gardé dans la prison et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Quelqu'un peut dire, l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre lié de 2 chaînes dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté en disant « Lève-toi promptement ». Les chaînes tombèrent de ses mains et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales ». Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi ». Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Revenu en lui-même, Pierre dit « Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce peuple juif. » Et le peuple juif attendait. Après avoir réfléchi, il s'est dirigé vers la maison de Marie, mère des gens surnommés Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Il frappa à la porte du vestibule et une servante nommée Rhode s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Ils lui dirent « Tu es folle », mais elle affirma que la chose était ainsi. Et ils dirent « C'est un ange ». Cependant Pierre continua à frapper et ils ouvrirent et furent étonnés de le voir. 17 Pierre leur ayant de la main fait signe de se taire, leur raconta comme le Seigneur l'avait tiré de la prison et il dit « Annoncez-le à Jacques et aux frères ». Puis il sortit et s'en alla dans un autre lieu. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? Ah. Regarde ton voisin, dis-lui, il y a des portes et des portes. Dis-lui avec beaucoup de zèle, il y a des portes et des portes. Alors comme nous l'avions dit ici, nous allons tirer quelques sujets et quelques prières et quelques enseignements dans ce passage et dans ce verset. Gloire au Seigneur. Alléluia.
Ici, vous allez comprendre qu'à partir du verset 1, vous allez comprendre que l'église était en train de croître. Plus il prêchait, plus l'église était persécutée. Mais ce que j'aime, plus il y avait de la persécution, plus l'église croissait. Alors la Bible nous dit que vers le même temps, il y a eu un roi qu'on appelait Hérode. Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'église. Et la Bible déclare qu'il fit périr qui? Jean-Jacques, frère de Jean. Et cette chose faisait du bien aux Juifs, gloire au Seigneur. Et c'est ainsi qu'ils vont arrêter encore Pierre. Et je veux dire à quelqu'un, ce qui est arrivé à ton père ne t'arrivera pas. Ils ont voulu répéter la même chose. Parce que cela réjouissait les Juifs. Et frères, écoutez-moi, ça réjouit le diable, ça réjouit le monde des ténèbres de te voir souffrir, de te voir pleurer, de te voir perdre. Le monde spirituel, le monde des ténèbres est dans la joie. Mais je dis à quelqu'un, s'ils ont tué Jacques, Jacques n'est pas Pierre. Je répète, Jacques n'est pas Pierre. Ta tante n'est pas toi. Ton père n'est pas toi. Ta mère n'est pas toi. Tes frères ne sont pas toi. Tu me dis un amen bien, l'histoire va changer à partir de toi. La Bible dit que c'était agréable aux Juifs. Et Hérode a arrêté Pierre et on l'a mis en prison. Lorsqu'on a mis en prison, c'est là que je veux vous parler de quelque chose. Alléluia. Alors retenez que ce texte met en évidence 3 sortes de portes. Dis à ton voisin 3 sortes de portes. La première porte, c'est au verset 9. La deuxième porte, c'est au verset 10. Et la troisième porte, c'est au verset 13. Et vous allez comprendre qu'il y a des portes que les ennemis ferment. La première porte sont les portes que l'ennemi ferme. Vous allez comprendre ici que l'apôtre Pierre a été prise pour mettre où? Pour les mettre où? En prison. Il y a des portes que l'ennemi ferme. Il y a des portes que Satan ferme. Il y a des portes que les démons nous ferment. Gloire au Seigneur. Deuxièmement, il y a des portes que l'Église peut fermer. La Bible nous parle que lorsque Pierre fut libéré de la prison, il se retrouve près de la porte. Mais vous allez constater, au lieu qu'on ouvre, l'Église a fermé cette porte. Et la troisième porte, c'est la porte que l'ennemi ferme. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors, il y a 3 choses qui entrent en jeu pour que les portes s'ouvrent. Que devrions-nous faire pour que les portes que l'ennemi a fermées puissent s'ouvrir? Les portes que nos frères ont fermées puissent s'ouvrir. 1. Pour que la porte s'ouvre, il y avait l'intercession de l'Église. Dis à ton voisin l'intercession de l'Église. La Bible déclare que pendant que Pierre était en prison, l'Église ne cessait d'intercéder pour Pierre. Donc il y a des portes. Pour que ces portes s'ouvrent, il faut qu'il y ait l'intervention de l'Église. Et ma prière pour toi, comme je suis l'autorité de cette Église, la porte que l'ennemi a fermée devant toi s'ouvrira dans le nom de Jésus. Donc il y a des portes. Pour qu'elles s'ouvrent, il faut une intercession intense. Il faut que l'Église intercède pour ces personnes afin que cette porte s'ouvre. Voilà pourquoi, Église de Dieu, pour qu'une église soit appelée une église, il y a 2 choses qui entrent en jeu. La première des choses qui entre en jeu, pour qu'une église soit église, il faut qu'il y ait une équipe d'intercession. Une église sans intercession n'est pas une église. J'ai pas entendu un amen. Il faut qu'il y ait l'équipe d'intercession. Deuxièmement, il faut que l'esprit soit là. Si une église n'a pas l'équipe d'intercession, une église n'a pas l'esprit de Dieu qui pousse à l'homme de Dieu d'évangéliser, de gagner les hommes, cette église n'est pas une église. C'est un lieu de rencontre des hommes et des femmes qui vont passer leur temps. Voilà pourquoi ma prière, que Dieu
redonne encore la force aux intercesseurs afin d'intercéder pour l'église, afin de voir le Pierre être libéré. Et je demande à Dieu ce soir que ton Pierre qui était en prison soit libéré par cette intercession au nom de Jésus. Et Pierre, ça peut être ta bénédiction. Pierre, ça peut être ton mariage. Pierre, ça peut être ton étoile. Pierre, ça peut être ta santé. Pierre, ça peut être ta maison. Pierre, ça peut être tout ce que tu as eu à perdre. Il est en prison. Il faut l'intercession de l'église pour que Pierre soit libéré. La deuxième des choses, pour qu'une porte s'ouvre, il faut l'intervention divine. Dis à ton voisin l'intervention divine. La Bible nous dit que pendant que Pierre était en prison et dormait, un ange est apparu, parce qu'un ange n'a pas besoin de frapper pour entrer te délivrer. L'ange n'a pas besoin de permission. Et le Dieu que je te prêche, il n'a pas besoin de permission pour entrer où on a fermé ta vie. Ton Dieu n'a pas besoin de permission pour l'ennemi afin d'entrer pour te délivrer. Dieu n'a pas besoin de permission. Et ce soir, je demande au ciel d'entrer là où on a bloqué ta famille. Là on a bloqué ton mariage, là on a bloqué ton ascension, là on a bloqué tes business. La première qui me donne un amen, je vois l'ange de Dieu apparaître. Tu acclames bien que le ministère des anges entre en action. Donc frère, il y a des situations pour que nos portes de bénédiction s'ouvrent. Il faut l'intervention divine. Et ce soir, nous avons besoin de l'intervention divine. Et troisièmement, pour qu'une porte s'ouvre, la porte de bénédiction, il faut l'insistance. Dis à ton voisin l'insistance. Frère, il y a des portes pour que ces portes s'ouvrent. Ces portes ont besoin d'une personne qui insiste. Demandez, il vous sera donné. Frappez, l'on vous ouvrira. Alléluia. Demandez, cherchez et vous trouverez. Il y a des portes, maman, pour que ces portes s'ouvrent. Vous devez insister. J'ai vu beaucoup de gens abandonner la prière parce que hier, elles ont prié, elles n'ont pas eu de réponse, elles se sont affaiblies. Ils se sont affaiblis. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas insisté. Frère, il y a des choses, il y a des portes. Pour qu'elles s'ouvrent, il faut l'insistance. Pierre a insisté. Il a continué de frapper à la porte. Ouvrez-moi, ouvrez-moi. Donc il y a certaines bénédictions, vous devez forcer pour que ces bénédictions s'ouvrent. Il y a des personnes, frère, lorsque tu y vas la première fois, ils ne t'acceptent pas. Va pour la deuxième fois et insiste. Si la personne n'accepte pas, va pour la troisième fois et cette porte finira par s'ouvrir. Je n'ai pas entendu un amen. Je donne l'exemple des personnes qui sont élevées. Frère, des personnes qui sont élevées, des fois, sont capricieuses. Alors, des fois, tu peux aller pour la première fois, il t'a dit, viens demain. Tu vas, il t'a dit à 10 heures, mais il sort de son bureau à 15 heures. Là, tu es fâché et tu te dis, bon, je ne reviendrai plus. Frère, il y a des portes. Pour qu'elles s'ouvrent, vous devez insister. Je n'ai pas entendu un amen. Ma soeur, il y a des portes qui te résistent. Il faut insister. Je vous ai donné la parabole de Jésus. Un jour, il a dit, vous devez prier sans cesse. Il donne la parabole d'une femme qui est allée voir un juge unique. Elle a insisté, elle a importuné jusqu'à ce que ces juges lui a rendu justice. Et Christ a dit, vous devez insister dans la prière. Maman, si tu n'as pas vu hier, insiste encore. Si tu n'as pas vu le lendemain, insiste encore jusqu'à ce que le ciel répondra à tes prières. Je n'ai pas entendu un amen. Donc il y a des portes pour que ces portes s'ouvrent. Alfred, tu dois insister. Dieu t'a dit, je te donnerai le don de guérison, le don des miracles, le don de prophétie. Frère, tu dois insister. Tant que tu n'as pas encore vu, insiste pour que cette porte s'ouvre. Tant que cette porte n'est pas encore ouverte, maman, ne te tais pas. Continue de prier, continue d'insister, continue d'implorer, continue de demander jusqu'à ce que le ciel répondra. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et vous allez comprendre que la troisième porte pour qu'elle s'ouvre, il fallait la présence de Pierre. Frère, il y a des choses, il ne faut pas que les hommes viennent intercéder pour vous. Il y a des choses pour que les portes s'ouvrent. Vous-même, vous devez être là. Quelqu'un me donne un amen. Il y a des portes pour qu'elles s'ouvrent.
Elle n'a pas besoin d'intercession des autres. Elle a besoin de votre intercession. Voilà pourquoi j'ai l'habitude de dire, tu vas constater, lorsque quelqu'un vient vers toi, toi tu aides facilement. Mais quand toi tu te retrouves dans des problèmes, personne n'est là pour t'aider. Pourquoi? Parce qu'il y a des portes. Pour que tu entres, il faut que tu restes seul. Car Goliath n'est pas vaincu en groupe. Goliath est vaincu seul. Il y a des géants, frères, que vous n'allez vaincre que par vous-même, par votre prière, par votre insistance. Vous devez être présent. Il y a d'autres choses, ne dites pas non, pasteur, toi tu vas intercéder. Non, toi-même sois là pour que cette porte s'ouvre. Quelqu'un me donne un amen. Et Dieu bénisse ta présence, toi qui es là. Cette porte-là va s'ouvrir. Je disais, cette porte va s'ouvrir. Donc il y a des bénédictions qui insistent ta présence seule. Ton insistance seule. Avez-vous vu? As-tu remarqué? Chaque fois que tu as un projet, lorsque tu associes quelqu'un, ce projet échoue. Il y a des choses qu'il ne faut pas associer avec les autres. Fais-le seul, car cette porte te concerne. Et tu entreras dans cette porte seule. Quelqu'un me donne un amen. La deuxième des choses, c'était l'action de Pierre. Pas seulement la présence de Pierre. Pierre est entré en action. Frère, n'attendez pas que les portes s'ouvrent. Entrez en action. Dis à ton voisin, entre en action. Même quand Dieu devait faire un miracle, il fallait qu'il y ait une action. Le miracle demande l'action. Je répète, le miracle demande un acte de la part de celui qui veut vivre un miracle. Voilà pourquoi quand Christ disait que as-tu la foi? Lève-toi, prends ton lit. Lui te dit seulement, je veux que tu te lèves. Lève-toi. Toi, tu dois entrer en action. Tu te lèves et tu prends ton lit. Lui ne prendra pas ton lit. Voilà pourquoi lorsque l'ange est apparu dans la prison, il a dit à Pierre quoi? Lève-toi. La Bible déclare, lorsque Pierre s'est levé, les chaînes se sont brisées de soi. Et il lui a dit, mets tes sandales. Je ne peux pas mettre tes sandales à ta place. Il y a des choses pour que tu les obtiennes. Tu as besoin d'entrer en action. Tu dois poser un acte de foi. Dis à ton voisin, pose un acte de foi. Oui, Dieu t'a dit tu seras riche. Maman, prends ces $20, commence à faire des beignets. Dans ces beignets-là, sortira des maisons. Ah, tu vois ton amen. Pose un acte, parce que la foi marche avec des actes. Troisièmement, l'insistance de Pierre. Dis à ton voisin l'insistance. Alfred, il y a deux choses auxquelles pour les obtenir, tu dois insister. Ne te fatigue pas, frère. Depuis où j'ai demandé l'onction, la guérison, je n'ai pas vu. Maman, continue d'insister jusqu'à ce que tu verras ton mariage. Frère, continue d'insister jusqu'à ce que tu obtiendras ces véhicules. Continue d'insister jusqu'à ce que tu sortiras locataire et ayant ta propre parcelle. Pierre a insisté. Insistez, Église de Dieu. Ne vous taisez pas. L'église du temps de la fin est en train de échouer parce que nous n'insistons plus. J'ai beaucoup prié des années. Dieu n'a pas répondu. Je crois que je suis fatigué. Quelqu'un d'autre va prier pour moi. Or Dieu attend que tu insistes. Alors retenez et écrivez cette vérité. Nous devons savoir que dans la vie, il y a des connexions pour la vie. Il y a des connexions pour une saison et il y a des connexions pour une raison. On est ensemble. On est ensemble. L'ange est venu pour un moment. C'était une connexion pour une saison. Il est venu aussitôt. Il a relâché Pierre. Il y a des connexions de délivrance pour une raison. Pourquoi est-ce que Dieu t'a délivré? Et il y a des connexions pour la vie. C'est pourquoi, frère, Église de Dieu, chaque fois que Dieu amène des personnes dans votre vie, essayez de lire ces personnes. Est-ce que ces personnes, c'est une connexion pour la vie, ou cette connexion est là pour une raison, ou cette connexion est là pour une saison? Et je prie et demande à Dieu qu'il
qu'il y ait une connexion dans votre vie. Pour une raison, une connexion pour une saison et une connexion pour la vie. Tu me donnes un amen bien. Reçois cela dans le nom de Jésus. Parce qu'il y aura un moment, frère, il y aura des personnes qui te sortira d'un point A à un point B. Et l'autre viendra du point B au point C. Alors ne regrettez pas les hommes qui vous ont quitté. Ne regrettez pas les personnes qui sont venues pour un moment et vous ont quitté. Peut-être c'était pour une raison. Dieu a voulu vous donner une leçon. Certains c'était pour une saison. Venir et partir. Vous, est-ce que je peux dire quelque chose? Ah, donne-moi un amen, je veux dire quelque chose. Sous le chemin de la crucifixion et de la gloire, Christ a rencontré des personnes pour une raison, pour une saison et pour une vie. La Bible déclare pendant qu'il était sous le chemin du calvaire, il y a eu première catégorie, les femmes pleureuses. Yo, Jésus ne meurt pas, mais ils ne l'ont pas aidé. Dans le chemin de la vie, vous rencontrerez des personnes qui viendront et vous verront dans des difficultés. Ils ne sauront pas vous sortir, mais ils vont vous dire, yo, pour les ânes, courage, mais ils ne mettront pas leurs mains. Tu enfonceras, tu passeras cette catégorie. Deuxième catégorie, il y a eu un jeune homme, donc quand Jésus était fatigué, il y a eu un jeune homme qui l'a aidé à porter la croix. Il a essayé un peu d'aller avec Jésus. À un moment, le jeune garçon a abandonné la croix en lui disant, prends ta croix et en charge-toi. Il y aura dans la vie des personnes pour une saison. Ils viendront comme pour vous aider, vous adoucir le cœur. Oh, maintenant j'ai trouvé la bonne relation, j'ai trouvé la meilleure personne, j'ai trouvé un bon frère dans l'église. Mais aussitôt il partira. Ce sont des personnes pour une saison. Ne pleure pas, continue sur les chemins. Mais pendant que Christ avançait, il y avait une troisième catégorie, Joseph d'Arimathée. Alfred, les Joseph d'Arimathée, c'est quand tu es abandonné par tout le monde, tu n'as nulle part où aller. Lui a pris quoi? Il a pris son cimetière, il a pris sa tombe, il a enseveli Jésus, il a mis Jésus dans le repos. Je dis à quelqu'un, il y aura un moment de personnes pour la vie. Ils vous introduiront dans les repos. Ils ne vous laisseront pas. Ils seront avec vous. Même dans des moments durs, dans des moments difficiles, ils ne vous lâcheront pas. Et je demande à Dieu qu'il vous donne ce genre de relation. Aide-moi taper la main du voisin, dis-lui que Dieu te donne cette relation. Des personnes dans les moments durs, ils seront là. Quand vous serez dans la tombe, ils seront avec vous. Même dans la gloire, ils resteront avec vous. Nous sommes dans une génération, beaucoup de gens suivent les autres parce qu'ils ont un intérêt. Mais je demande à Dieu qu'il nous donne, qu'il me donne, qu'il te donne des bonnes personnes dans les difficultés, dans des moments durs, dans la tombe où personne ne peut venir te regarder. Ils seront là, te protégeant, te gardant, te sécurisant, te bandant des plaies que tu as eues dans les passés. Je ne sais pas si cette prédication tombe sur qui. Dis à ton voisin, il y a des connexions pour une raison. Il y a des connexions pour une saison. Et il y a des connexions pour la vie. C'est pourquoi quand il y a un frère qui approche auprès de toi, une amie qui s'avance auprès de toi, essaie un peu d'observer. Est-ce que cette relation est pour une saison? Cette relation est pour la vie? Ou cette relation est pour une saison? Pour une raison. C'est très important. Alors ne te fâche pas pourquoi cette personne est partie. Laisse-moi te dire, il était là pour une raison ou pour une saison. Alors j'ai cette raison ou cette leçon que j'ai tirée dans ce passage. 1. Notez ceci. L'église priait pour Pierre, mais l'église ne s'attendait pas à la délivrance de Pierre. L'église priait pour Pierre, mais l'église n'attendait pas voir Pierre être délivré. Maman, il arrivera un moment, les mêmes personnes qui priaient pour toi, les mêmes personnes qui disaient, en tout cas Père, en tout cas viens les secourir. Le jour qu'ils verront ta délivrance, les mêmes personnes diront, non, 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 ça ce n'est pas normal. Est-ce que ça c'est Dieu ou bien c'est les fétiches? Oui.
La même église qui priait, ils ne s'attendaient pas à le voir délivré. Des fois nous prions pour les autres, mais à l'église quand nous voyons des frères être élevés, nous commençons à les combattre. Oh, comment est-ce qu'il est monté? Mais on priait pour lui, non? On disait que Dieu élève les pasteurs. Mais maintenant que Dieu élève les pasteurs, non, peut-être notre pasteur a touché au gris-gris. Non, cette maman, je pense qu'elle est montée très vite. Comment est-ce qu'on a prié à peine pour lui? Il est tellement monté. Retenez qu'il y aura des personnes qui prieront pour vous, mais ils ne seront pas d'accord avec votre délivrance. Il y a des personnes qui prient pour nous sans croire en nous. Oui, prions un peu pour lui, mais ne crois pas en toi. Il ne sait pas que Dieu va t'élever et ses prières seront exaucées. Écrivez cette vérité. Il est possible d'être au bon endroit, mais rencontrant des résistances. C'est possible que tu sois au bon endroit, mais que tu rencontres des résistances. Lorsque Pierre a quitté la prison, toutes les portes se sont ouvertes facilement. La porte de l'ennemi s'est ouverte facilement. Mais la porte qui lui a résisté, c'est la porte des personnes qui le connaissent mieux. Frère, maman, la porte de tes ennemis s'ouvrira facilement. Mais tes frères et tes personnes qui t'ont vu souffrir croiront difficilement que Dieu va t'élever. Pierre, lorsqu'il est arrivé à la porte de ses frères, il a frappé, on ne lui a pas ouvert. Il a frappé, on ne lui a pas ouvert. Cette porte lui a résisté. Pourquoi? Il était au bon endroit, mais les hommes lui ont résisté. C'est possible que tu sois au bon endroit, mais que les hommes te résistent, que les femmes te résistent. Mais je bénis la méthode de Dieu. C'est que Dieu n'élève pas quelqu'un au dehors de là où tu n'as pas été combattu. Dieu élève toujours des personnes au milieu de là où tu... Maman, tu ne me donnes pas un amen, David me donne un amen. Au milieu de ce frère, son père ne croyait pas en lui, ses frères ne croyaient pas en lui, mais là où il a rencontré la résistance, c'est là que Dieu l'a élevé et c'est là que Dieu l'a choisi. Je demande à Dieu, dans ce quartier là où on t'a méprisé, dans le même quartier où les hommes t'ont rejeté, dans la même famille, dans la même belle famille, je vois Dieu en train de te lever et te justifier. Il est écrit: le malheur atteint souvent, souvent, alors souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Et je lève ma main droite, je déclare: le secours de l'Éternel vient d'arriver dans ta vie. Le premier à se tenir debout, à me donner un amen plus que les voisins, je vois le secours de Dieu. Je vois Dieu t'élever au milieu de tes adversaires, t'élever au milieu de tes frères, t'élever au milieu de ceux qui ne croyaient pas en toi. Aide-moi à dire à 3 personnes, laisse-moi te dire, voisin, Dieu t'élèvera au milieu de ceux qui te combattent. Dis-le, dis-le. Dis à 3 voisins, rapidement, dis à 3 voisins. Dis à ton voisin, ne fuis pas. Dis-lui encore, ne fuis pas. Dis-lui, ne fuis pas. Parce que la méthode des personnes que Dieu a appelées, leur combat sera toujours les propres frères. Regardez Joseph, les mêmes frères, ses propres frères l'ont rejeté. Mais un pays inconnu l'a recueilli. Mais écoutez-moi, à la fin, ils sont tous prosternés. Il a dit quoi à ses frères? Les mal que vous avez comploté contre moi, Dieu l'a changé en bien. Je déclare, le mal qui complote contre toi, que Dieu le change en bien. Les 3 personnes qui me donnent un amen, chocolaté, que Dieu change ces paroles de malédiction en bénédiction. Maman, ils disent que tes enfants ne seront pas épousés, mais laisse-moi te dire la bonne nouvelle, c'est qu'ils se sont trompés. Le dernier mot, c'est Jésus qui l'a. Même quand ma chair me lasserait, mon espoir s'en irait. J'attendrai Oméga, je courrai jusqu'au bout, mon parcours jusqu'à la ligne où m'attend. Même quand ma chair me lasse, mon espoir s'en irait. J'attendrai, je courrai jusqu'à la ligne où m'attend.
fois. Fais-le très bien. Le Dieu qui fait quoi? Je veux annoncer à quelqu'un, il est le commencement et la fin. Ce qu'il a commencé avec toi, il va le faire arriver jusqu'au bout. Personne ne va arrêter ta marche. Personne ne va arrêter ta course. Personne ne va stopper ton onction. Personne n'a jamais commencé quelque chose et arrivé au milieu arrêté. S'il a commencé avec toi, il va arriver jusqu'au bout. Ah, Jésus est bon. Écrivez aussi cette vérité. Il y a des endroits tellement que tu es résisté que Dieu ne pourra plus agir au ce milieu. Alléluia. Je donne l'exemple pour les prédicateurs, les oins. Tu vas quelque part, tu n'es pas accepté. Dieu n'agira pas en ce lieu. Alléluia. C'est pourquoi vous qui venez chaque jour à l'église, croyez que le fait que j'ai quitté à ma mère chez moi, je suis venu ici, l'homme de Dieu qui me prêche, tout ce qu'il dit me concerne et Dieu le fera. Lorsque dans ton cœur il y a une résistance et vous n'acceptez pas, il n'y aura pas de bénédiction. C'est pourquoi j'ai dit, quand il s'agit de dire Amen, dis Amen bien, parce qu'il y a une grande bénédiction qui est en train de te suivre. Je ne te parle pas de demain, je te parle de maintenant. Je te parle de maintenant. Je te parle de maintenant. Une bonne nouvelle arrive maintenant. Une bonne saison pour toi maintenant. Retenez et écrivez cette vérité. Il y a des portes, des fois, qui sont fermées à cause de la méchanceté des hommes. Alléluia. Il y a des portes qui se ferment à cause de la méchanceté des hommes. Quelqu'un t'a déjà porté dans le cœur, mais quelqu'un d'autre va parler de toi en mal. Non, tu vas engager celui-là. Ni mon amour que mouba. Unafia kuwa ole mtoto. Mwamkata. Shitusha kuyo maisha. Unafia kumoya nini. Quelqu'un veut t'épouser, mais muntu mwina nenda kusema bintu bibaya. Des fois, il y a des portes qui se ferment à cause de la méchanceté des hommes. Frère, des fois, ce n'est même plus les diables. Nous sommes dans une génération où le cœur de l'homme est devenu tellement méchant, au point même au milieu des chrétiens, il y a du poison, au point où au milieu des chrétiens, il n'y a pas de pardon, les gens s'enterrent, les gens s'entretuent entre eux. Le même chrétien qui ne sait pas relever son frère qui est tombé, le même chrétien qui ne sait pas prier pour l'autre qui se sent faible. Des fois, il y a des portes qui sont fermées à cause de la méchanceté des hommes. J'aimais ce que l'homme de Dieu a dit. Aujourd'hui, même quelqu'un peut t'enregistrer. Pendant que tu parles avec lui au téléphone, il enregistre pour publier. Certains marchent avec des caméras, ils filment des trucs pour publier. La méchanceté des hommes. Mais je demande à Dieu et je prie, quoique la méchanceté des hommes, toi tu réussiras, parce qu'il y a une prophétie suspendue sur ta vie. Même toi qui m'écoutes sur les réseaux sociaux, tu me donnes un amen bien au son de ma voix pendant que je parle. Quoique les complots des hommes, je dis tu réussiras, parce que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Ceux qui sont contre toi sont moins nombreux que ceux qui t'aiment. Tu me donnes un amen bien. Celui qui est avec toi te garantit déjà la victoire. Peu importe que les hommes acceptent ou pas, car le cœur des hommes est entre les mains de Dieu. Je demande à Dieu qu'il penche le cœur des grands de ce pays en ta faveur. Oh là 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 là. Si on est allé raconter des choses contre toi, du mal contre toi, je prie que Dieu commence à pencher les cœurs, que Dieu commence à changer les cœurs. On va dire du mal, mais Dieu va changer ce mal en bien. Ah, donne-moi un amen bien. Vous vous souvenez de l'histoire de Daniel? Lorsqu'il est jeté dans la fosse au lion, il n'est pas bouffé. Le roi était tourmenté pendant toute la nuit. Il n'arrivait pas à dormir. Je demande à Dieu que Dieu commence à tourmenter des gens pour ton bien. Ah, je ne sais pas s'ils entendent ça. Je disais que Dieu commence à tourmenter les gens pour ton bien dans le nom de Jésus. Que
Dieu fasse casquer que ces gens ne dorment pas. Dans leur cœur, je dois lui donner une promotion. Je dois lui donner un travail. Je dois lui donner une connexion. Tu me dis amen, que cela arrive dans le nom de Jésus. Que Dieu mette mal à l'aise le grand de ce pays pour toi. Que Dieu mette mal à l'aise les bonnes personnes pour toi. Mais il s'attendait à mourir le matin, il se réveille. Daniel, est-ce que le Dieu que tu pries, ton Dieu t'a-t-il secouru? Il a dit, mon roi, vis éternellement. Mon Dieu m'a secouru. Aide-moi à dire aux voisins, peu importe ce que les hommes planifient contre toi, tu ne vas pas mourir par la main des hommes. Et je dis, tu ne mourras pas par la main des hommes. Je dis, tu ne mourras pas par le poison. Tu ne mourras pas par la haine. Parce que toi, tu es un mental en métal. Tu as un mental en métal. Tu es inarrêtable, imbambable, incamatable, instoppable, intuable. Est-ce que je peux déclarer, tant que le tout est accompli, n'est pas encore accompli dans ta vie, tu ne mourras pas. Ah, tu n'as pas dit amen. Je disais, tant que le tout est accompli, n'est pas encore accompli dans ta vie, tu ne mourras pas. Tape la main du voisin, dis-lui, je ne mourrai pas. Dis-lui, je ne vais pas échouer. Parce que ce qui est écrit sur moi, c'est la réussite, les succès, la vieillesse dans la gloire. Et nous allons finir par ce point. Le dernier mot appartient à Dieu. Je pensais que tu allais acclamer. Tape la main du voisin de devant, dis-lui, voisin, le dernier mot revient à Dieu. Oui, les hommes vont dire tout ce qu'ils vont dire, mais le dernier mot, c'est Dieu. Je disais le dernier mot, Alfred, revient à Dieu. C'est pourquoi je comprends pourquoi la parole lumière de Dieu me dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il ne se lèvera pas le premier, il ne se lève pas au milieu, il attend que les autres parlent, il se lèvera, même le dernier. Le dernier. Parce que le dernier mot appartient à qui? À Dieu. J'ai dit le dernier mot appartient à Dieu. Et le dernier mot de Dieu c'est quoi? Tu réussiras cette année. Tu iras de l'avant cette année. Tu vas marquer le temps cette année. Dieu couvrira tes faiblesses cette année. Dieu t'élèvera cette année. Dieu te justifiera cette année. Dieu te donnera au-delà de tout ce que tu penses, au-delà de tout ce que tu demandes cette année. Unashimamia qu'on applique à bikelekele que Dieu te le donne. Acclame bien. Acclame bien, acclame bien. Tiens-toi debout en acclamant le Seigneur. Je prie et demande à Dieu que les portes s'ouvrent maintenant. Et je disais que toutes les portes s'ouvrent. Que la délivrance de Dieu vienne d'une